Et voilà, une nouvelle journée commence. On est avec Doudou, Doudou reporter. et, et on va rentrer dans les studios ABC pour aller voir, je pense, le show Good Morning America. On s'est fait racoler par un mec qui nous a dit venez, 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 on vous reconnaît, vous êtes les stars françaises. Et ben, du coup, on va aller voir The Morning America Show. Morning, morning, morning. Good morning. On est dans le studio avec tout le monde sur le plateau. Il y a les caméras, les écrans et ça devrait commencer d'ici 20 minutes. On est en direct du Foot Locker de New York, enfin un des Foot Locker de New York. Et là, c'est la classe à Dallas. Il y a des Jordan, il y en a de tous les côtés. Le Foot Locker, il est immense. Je viens d'essayer une petite paire de Nike là pour remplacer les miennes. Il y a des modèles, ils défoncent. Il y a des trucs jamais vus ailleurs. Celles-là, on dirait les pompes des Transformers. Elles sont trop belles. Bon, on vient de sortir de Foot Locker avec Doudou. On a craqué notre slip. Moi, j'ai pris 2 paires de Nike. On ne trouvera jamais en France. Elles déchirent. Il y en a, on dirait les pompes à Iron Man. Et Doudou, elle s'est pris des Converse de la mort qui tue à paillettes. Qu'on trouvera jamais en France non plus. Faut repasser par là-haut, Doudou, si on veut. On va tout ramener à la chambre parce que là, si on doit se trimballer tout ça toute la journée, c'est mort quoi. 3 paires de godasses dans le sac, c'est bon quoi. Et après, on continue la visite de New York car à 14h, nous avons rendez-vous au One Observatory, je sais plus quoi, près des tours du 11 septembre. Et entre-temps, il faut qu'on aille voir là où ils ont l'appartement de Friends. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Si on a dit qu'on allait à Chinatown. Non, on doit aller à Chinatown. Chinatown est près de la cour de justice. Donc on aura plein de trucs à faire cet après-midi. Et après, on va faire les magasins. Comme ça, on n'aura plus de sous. Nous sommes dans le métro. On va prendre la ligne E. Parce que c'est la plus proche de là où on était à Times Square. Sur la 50e rue. On est avec Doudou et on va aller... World Trade Center. Peut-être, si on s'est pas trompé de métro. On est toujours dans le métro, encore 5-6 minutes et on arrive. World Trade Center. Yes. Nous sommes au quartier des affaires, on est descendu du métro. On est tombé tout de suite sur la tour One World Observatory où on va aller à 14h. Et là, on va rentrer dans ce qui s'appelle The Oculus. C'est un truc un peu space, j'avais vu ça sur internet. Je sais pas si c'est une gare ou quelque chose comme ça, il me semble. Et en fait, c'est un design un peu space et il y a moyen de faire des photos un peu cool. Alors, on va aller tout de suite. T'as vu ? Donc ouais, c'est un peu... c'est une architecture vraiment originale. On arrive sur l'endroit où se situaient les tours du World Trade Center. Là, à gauche, le mémorial qu'on va faire demain. Et devant nous, alors la première fontaine ici et l'autre qui sera sur notre gauche. Où il y avait la première et la deuxième tour. Et là, tout le long, sur la rambarde, sur les 2 fontaines, les noms des gens qui sont décédés pendant les attentats du 11 septembre.
Doudou vient de voir sur un panneau que quand il y avait une rose sur un nom, comme on a pu voir, ça veut dire que c'est l'anniversaire des gens qui sont décédés. Et en fait, c'est le mémorial qui vient mettre la rose dessus. C'est même pas la famille ou quoi que ce soit. Le deuxième bassin. Toujours au pied du One World Observatory. On s'éloigne des fontaines du World Trade Center. On va essayer de trouver Wall Street. Je pense que c'est par là. On est sur un immeuble d'un style un peu plus ancien comparé aux nouvelles tours toutes modernes. Je sais pas ici. Là on est en train de parler d'attente dans la file d'attente avec Doudou et il y a quand même des gens qui sont un peu space. Hein. Là on est au milieu du McDo puis il y a une dame elle est en train de danser. Maintenant on est à One World Observatory et on va aller regarder le site du 11 septembre avec un petit peu de hauteur. On entre dans l'observatoire, on est tout en bas. Passer les sas de sécurité, limite ils vous foutent à poil, mais bon c'est partout pareil. Hein. Chaque truc qu'on a visité, les sas de sécu, contrôle, enlever les godasses, limite, vider les sacs, enfin sécurité maximum. Donc on rentre dans les fondations de... On est dans l'ascenseur, c'est parti. On voit en haut à gauche les années et les constructions, les changements de New York au fur et à mesure des années, c'est plutôt sympa. Welcome to One World Observatory. 102e étage. Et devant nous, tout en bas, là où je mets mon doigt, ici, là, tac, ça, c'est le pont de Brooklyn. On va aller marcher dessus tout à l'heure. Pour redescendre de 100 étages. Hop, le compteur, il est là. Thank you for visiting One World Observatory. Eh ben de rien. Alors. Ok. Et voilà. La visite est terminée. Bah là, il y a les toilettes pour Doudou. Les mujer, c'est à gauche. C'est écrit mujeres. Ouais. Voici The Charging Bull. Et les gens font la photo en lui tripotant les roupettes parce que ça porte chance et ça ramène l'argent. Donc nous on va faire la queue aussi pour aller y toucher les coucougnettes. Voici la queue des gens qui attendent pour venir caresser les roupettes du taureau. Alors j'espère que ça porte vraiment bonheur parce qu'il faut attendre un petit moment quand même. Voici le bâtiment de Wall Street, le mémorial Wall Street. Parce que vu la taille du truc, c'est pas bien grand. Je pense que ça se passe plutôt dans ce gros bâtiment là. Où en haut il y a écrit New York Stock Exchange. Avec les drapeaux ricains qui vont bien, le gros bâtiment, les barrières devant. On vient de finir le quartier de la Bourse
avec Wall Street et The Charging Bull. Et maintenant on va vers les bâtiments administratifs de la Cour de justice, c'est à 10 minutes à pied. Et ces bâtiments se trouvent dans Chinatown, donc on va pouvoir voir le quartier chinois en même temps. On profite de cette marche, on a vu que sur notre droite il y avait direction pont de Brooklyn. Donc quitte à faire quelques pas de plus, eh ben on se dirige vers le pont. On est sur la ligne droite, je vous montre devant. Voilà, en face, le pont de Brooklyn. Je pense qu'il y a encore un petit kilomètre à marcher pour être au moins sous le premier pylône. On se retrouve là-bas. On est au premier pylône du pont. Par là-bas, le soleil. Ça fait une jolie vue. Et voici de là où on vient. Après le pont de Brooklyn, on marche encore un peu et on arrive dans le quartier administratif de New York, et là devant le palais de justice. Beau bâtiment. Juste à ma droite, j'avais pas vu, on est devant la Cour suprême. Ça y est, on vient d'arriver dans Chinatown, regardez là-bas, il y a écrit la pharmacie, c'est écrit en chinois et un peu partout aussi. Il y a même des maisons avec une architecture un peu chinoise. On va sortir de sous les escalators là. Non, escalator, échafaudage. Et on verra peut-être un peu mieux. On y est. Donc là, la maison en face, style un peu chinois. Là, c'est écrit en chinois aussi, avec les petits lampions qui pendent. Et ici, ils connaissent Maître Gims. Maître Gims, live in New York City, Terminal 5. Ouais, Terminal 5, en fait, non. Il va chanter à l'aéroport. Après le quartier chinois, on va gentiment retourner au métro pour repartir du côté de Times Square. Ah, donc Broadway, faut aller sur la gauche pour choper le métro. Je suis Doudou, hein. Ouais, je te suis Doudou, c'est Doudou qui nous indique où faut aller. On a profité que la ligne de métro passait sur cet immeuble, le Flatiron Building. C'est ce fameux immeuble qui est en angle entre deux rues. Voilà, c'est dommage parce que voilà, il n'est pas éclairé, il y a un échafaudage devant. C'est pas très très joli. Mais bon, au moins on l'aura vu.